Ce serait dommage de s'en priver. Ce week-end, plus de 20 000 monuments et sites historiques sont ouverts au public pour les 38e journées du patrimoine. Et ce soir, nous avons choisi de vous faire découvrir la cité de Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais. Elle témoigne du passé minier de la région. C'est l'une des premières cités ouvrières en France. Les anciens entretiennent la mémoire. Marianne Buisson, Loïc Wex. Au pied des terrils, c'est le coron le plus ancien du bassin minier. Et au milieu des briques rouges, la mémoire des gueules noires. Ces mineurs qui ont fait la fierté du Pas-de-Calais ont vécu à la cité de Bruay-la-Buissière. Aujourd'hui devenue une boîte à souvenirs. Jocelyne Perry est toujours partante pour partager les siens. Cette rue-là est celle de son enfance. Toute ma jeunesse est là, au numéro 12, rue Marconi, avec mes sœurs, mes parents, forcément. Là où je jouais, où les hommes fumaient leurs cigarettes. Voilà, s'asseyaient là, comme ça fumaient leurs cigarettes. Et moi, je jouais aux osselets. Elle est petite fille de mineur. Sa famille s'est installée dans la cité en 1929. Là, c'était Monsieur Auchard qui avait son clairon. Alors, après l'apéritif, il sortait et c'était un petit coup de clairon. Une enfance heureuse qu'a partagée Roger Allais, C'était dans le jardin de ma grand-mère. l'ancien voisin de Jocelyne. Une fois, moi, je descendais la côte, je sais pas quel âge j'avais, puis je vois un mineur monter. Ben, il dit, tu dis pas bonjour à ton père? Je le regarde. Je ne l'avais pas reconnu tellement il était noir comme le charbon, quoi. Le charbon rythme la vie des habitants dès la fin du 19e siècle. Des mines, des cités, du charbon et du blé, ce sont des paysages du Nord. C'est l'âge d'or du bassin minier. Les mines tournent à plein régime et embauchent à tour de bras de jeunes gens, pour la plupart venus de la campagne. Pour les loger, eux et leurs familles, 42 maisons sont construites, à l'identique, louées à bas prix, avec un confort minimum. C'est vrai que 35-42 mètres carrés, c'est assez petit, mais en tout cas pour l'époque, c'est déjà une avancée sociale, puisque pour la première fois, en tout cas, on va proposer à des ouvriers un travail, et en même temps, on va leur proposer un logement. Et puis quelques espaces annexes, comme les jardins, qui vont permettre effectivement d'avoir un complément de salaire pour cultiver son jardin. La mine ferme en 1979. La cité va tomber à l'abandon et se vider de ses habitants. Aujourd'hui, après 10 ans de travaux, les façades ont retrouvé leur couleur. La cité accueille des artistes en résidence. Jocelyne, elle, revient en touriste dans la maison de son enfance. J'ai vécu bien heureuse ici. On va rentrer dans la partie salon. Ah là là, ces tapisseries. Que de souvenirs avec toutes les couches de tapisserie. À chaque fois, il fallait remettre une tapisserie les unes sur les autres parce que le mur était entorchi. Un peu nostalgique, mais aussi très fiers de partager leur patrimoine avec ceux qui le visitent aujourd'hui.